notre la boîte avec laquelle on va jouer, c'est donc la Mystery Adventure. Que je clique. Alors. Voilà, donc on a 3 scénarios. Bonsoir SDRU 7676. Nous avons la maison sur la colline, les pièges du Nautilus et le trésor de Tonipal. Sachant que, alors comme on voit un petit peu, pas très bien, comme on voit un peu, il y a des niveaux de difficulté. Donc, on voit que la maison sur la colline, c'est le niveau 1. Les pièges du Nautilus, c'est niveau 2. Et le trésor de Tonipal, c'est la plus grosse difficulté. Donc on va partir du premier, on va faire la maison sur la colline. Et pour ça, on va prendre du coup les cartes qui sont associées à la maison sur la colline. Alors, on fait aussi, on distribue les cartes, c'est-à-dire qu'on se partage les cartes parce que pour rechercher des numéros, ça va plus vite. Comme ça, on est 2, on peut jouer bien sûr à plus de 2, hein. Ce qui est pas mal. Après, quand on est trop nombreux, je sais plus si c'est limité, en tout cas 4 personnes, c'est pas mal. Je crois que c'est jusqu'à 5 maximum. Jusqu'à 5 5 ou 6. 6. Parce qu'après ça devient trop le bordel. Après on s'y perd un petit peu. Bah, c'est surtout que quand t'arrives à 6 et que tout le monde doit se taire et... c'est un peu plus compliqué. Ou tu dois retenir ta respiration jusqu'à temps que tu trouves le truc ou une courrier dans le genre. Et si le mec respire, bah, vous avez perdu ou une courrier dans le genre. Ça peut être problématique, j'ai envie de dire. Du coup, je sélectionne la maison sur la colline. J'ai du mal à appuyer sur le... J'y arrive pas. Ah, il y a vraiment une musique d'ambiance. Voilà, donc on a 60 minutes, donc 1 heure, pour sortir ce chat du plateau, pour donc nous échapper de la colline, la maison sur la colline. Sachant que là je vois une main, c'est un peu creepy, je vois un mur sale, il y a du sang un peu partout, enfin bref. Montre le contour d'une carte là, à la caméra. Voilà, par exemple, voilà l'ambiance. Donc je pense que je ne sais pas trop. Fantôme, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On va voir. Mais il faut faire lecture là. Non, il faut d'abord lire ça avant. Bah pose là. Bah vas-y, dis. Oui, mais attends, t'es marrante toi. Tu vois pas? Moi je suis un peu loin en fait. Il faut que je mette en plein écran, attends. Depuis 3 jours, des phénomènes paranormaux se multiplient à Paris. Esprits, objets qui s'envolent, enfants possédés. Après enquête, tout cela provient de la lecture d'un extrait du livre des morts, par une bande de jeunes venus s'amuser dans la maison hantée en haut de la colline. C'est à votre équipe d'experts que le maire de la ville s'en remet. Entrez dans cette maison, ouvrez le livre et mettez fin à la malédiction. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, Ah, écoutez l'ambiance. Eh bien retournons cette carte. Ah oui, alors on a déjà perdu 10 secondes là. Alors, vous pénétrez dans le salon. La lourde porte d'entrée se referme derrière vous. Donc là, on a besoin de la numéro 5. 5, 11 G. 5, 11, 77, 30 et 94. J'ai la 30 et j'ai la... Je devrais avoir... C'est toi qui J'ai as la les deux autres. 94, voilà. 77 aussi. Ah, 77, pardon. Oui. Alors vas-y, commence par ta carte. Hop, je la mets là. On a le 5 qui est une... C'est une porte. Une armoire est fermée, d'accord. L'armoire fermée avec une 29. Ah oui, je l'ai pas vu. Donc remets la carte s'il te plaît. Donc on va chercher la 29 puisqu'il y a une serrure, je ne l'ai pas. On va essayer de faire carte par carte.
c'est ça. Alors. Donc la porte est verrouillée par un code à 4 chiffres. Voilà. Donc on va la garder de côté. Ensuite j'ai la 11. Donc la 11 c'est une carte pulse rouge. Donc ça devrait aller avec un tableau. Donc c'est un tableau recouvert de poussière. Ok, donc il nous faudra sûrement un truc pour le nettoyer, c'est à toi. J'en ai plus. Alors j'ai la carte 30. La carte 30. La bibliothèque est fermée. D'accord. C'est une carte pulse aussi. Je regarde juste s'il n'y a pas... Non. Apparemment il y a un cadenas. Donc il n'y a pas de numéro caché sur celle-là par contre. Oui, parce qu'il faut regarder de très près, des fois c'est... Ah, c'était pour voir si c'était comme avec l'autre, il n'y en a pas. Donc vas-y. J'ai la 77 où là il y a encore plein de choses. Oh, plein de numéros là. Donc la 77 c'est un meuble bas sur lequel sont posés différents objets que nous allons voir. Donc le 72, le 55 et le 63. Le 72... 63 j'ai 55 aussi. Il en manque un. Le 72. Vas-y. Donc moi pour l'instant le 55 c'est une dans le tiroir une loupe ancienne, d'accord, ça va nous servir. Je carte pense. pulse. Ok. Ensuite le 63 c'est une bougie. On aura sûrement besoin. Carte pulse. Et la 72. Ah, ça on va... Une étrange pyramide en bois. Ça va nous servir pour plus tard. Ça va servir à faire un code peut-être. 1, 2, 1, 4 par exemple. Tu vois ? Ok, donc ça fait partie du meuble. Du meuble qui est censé être par là. On a la carte, moi j'avais encore la carte 94 qui est là. Et donc, qui est un guéridon. Un guéridon. C'est une carte pulse aussi. Là pour l'instant, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc la seule carte pulse que j'ai c'est la loupe. Est-ce qu'avec la loupe on peut pas vérifier quelque chose, par exemple le tableau? Tu penses faire un combo des deux? Je ne sais pas. On a une loupe, on a un tableau qui est un peu... Il est recouvert de poussière, donc c'est pas plutôt avec une loupe pour moi qu'il faudrait faire ça. Avec quoi? Un truc à nettoyer la poussière? Oui, c'est-à-dire... On n'a pas. Non. Là ça ferait 66 quoi, mais... Après on peut regarder si on a une carte qui... Ah mais on va se prendre... Si c'est pas ça, on va se prendre... Moi je l'ai pas déjà. Moi je l'ai, mais pour moi c'est pas ça. Hein. Bon, on va voir autrement. Il y a le code. Le problème... Ah oui, bah du coup il disait d'enlever cette carte, t'as oublié. Ah, pardon. Du coup, est-ce que le code est verrouillé par 4 chiffres donc... Et moi, il y a ça. Oui. À 1, 2, 1, 4. À chaque étage, il y a des numéros différents et c'est un code à 4 chiffres. Tu penses que ça pourrait se combiner entre guillemets, sans se combiner? Oui. Parce que regarde, il y a la pyramide à côté, du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand, tout à fait. Alors, faisons la carte machine. Oui, mais je sais pas c'est dans quel sens, donc... Du plus petit au plus grand, tu viens de dire. Ouais, de donc la pointe. machine, c'est le numéro 92? Non, 29. 29. Une machine non trouvée, donc attends, c'est pas ça? Non, c'est code. Pourquoi machine? C'est code. C'est un cadenas, c'est code. Donc là, le code, donc le plus petit chiffre, donc c'est le haut de la pyramide, c'est 1. Ensuite, c'est 2. Ensuite, c'est 4. Et ensuite, c'est toute la pyramide, donc ça fait non. 8, si. Moi, je le compte comme ça. Ah. Je le compte pas comme ça. Donc, en haut, c'est 1. Ensuite, la graduation, on descend d'un coup, donc ça fait 3. Ensuite, on redescend encore, ça fait 4. Et ensuite, ça fait 8. 1, 3, 4, 8. Ah, 1, 3, 4, 8. Merci. Ah, mais j'essaie de comprendre aussi. C'est volant, quoi. Merci. Bravo! La porte de l'armoire est déverrouillée. Prenez la carte 45. Ok. Très bien. Donc ils disent d'enlever les deux là. Hop. Donc, qu'avons-nous? L'armoire est ouverte. Du coup, il y a plein de choses à l'intérieur. La 24, la 6 et la 16.
J'ai la 6. J'ai la 16 et la 24. J'en ai deux. Alors. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Un morceau d'étoffe. Et puis il y a des chiffres dedans qui nous servira sûrement à quelque chose. D'accord. Il y a une pierre qui est cachée sur un des chiffres, donc il faut avoir. Il doit y avoir quelque chose en lien avec ça. J'ai la 16. La 16, c'est une carte Pulse rouge. Donc, un petit coffre, il ne s'ouvre pas. Bien. Et j'ai la 24 qui est une lampe torche. Pareil, une carte Pulse rouge. Cette lampe ne s'allume pas. Bien. Par contre, moi, c'est ça qui m'intrigue. Là, on verra pas bien, mais en gros, Oui, on voit qu'il y a des numéros. il y a des numéros. Et si je suis une colonne, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous examiné le papier peint près du guéridon? Ah! Attendez, vous voyez, des fois il y a des choses. Alors attendez. Ah oui! Je vois un chiffre en transparence. Bien joué, merci LED. Je vois le 42. Regardez bien. Alors peut-être que là c'est peut-être un peu trop... Moi je vois 42. Vous voyez juste en haut du flacon en verre, une espèce de 4 un peu fantomatique et un 2. 42. Bien joué. Ah oui, il faut vraiment le mettre la carte d'une certaine façon pour le voir. Eh bien écoutez, parfait. Moi je prends l'aide qu'on me donne. 42 c'est ça. Donc j'enlève cette carte. 42 c'est un coffre et dissimulé dans le mur et on voit un pentacle. Donc on voit ce que tu avais sur le torchon. Oui, ça. Et donc forcément c'est un code. Il y a aussi un 41. Oui. Alors, je reprends après. Donc. Un morceau de tissu. Le morceau de tissu, je sais, c'est pour nettoyer les choses. On verra après. Oui, on reprend le pentacle. avec ça, je pense. Hop. Voilà. Là, ben, il faut le code de la machine. Donc, le code de la machine. Donc, on voit que le pentacle, il est mis d'une certaine façon. Oui, bah j'essaye de voir. Non. Voilà, donc il y a quand même sud, nord-ouest, il y a une rose des vents qui est un peu en dessous. Du coup... Elle sert à rien ta rose des vents. Bah t'en sais rien. Donc le code est dedans. Est-ce qu'il faut redessiner l'étoile à l'intérieur de l'étoile? Bah non, pour moi non. Est-ce qu'il y a des numéros qui sont plus effacés que d'autres? Ça doit être un code. Oui. C'est un coffre. Sinon on verra plus tard. On reprend le chiffon. Donc le chiffon, il va nous permettre à nettoyer le tableau. Donc on peut combiner ces deux cartes-là ensemble. Donc 41 et 11, ça nous fait 52. Je l'ai. Voyons voir, ça se trouve c'est pas ça. C'est bon. Oh, on enlève les deux ou pas? Oui, on enlève les deux. Un message apparaît sous la poussière. Attention, suspense. SOS avec le pentacle. Et je regarde juste s'il n'y a pas un numéro caché. SOS. Un 5 un peu... J'ai l'impression au niveau des cheveux, regarde toi. Au niveau des cheveux. À côté du pentacle, tu vois pas une sorte de 5 rose un peu bizarre? Et le 5, je crois qu'on l'a déjà sorti de toute façon. Oui, le 5, on l'a déjà sorti. Donc c'est juste un... Soit c'est un défaut, soit je sais pas. Le mec qui s'est essuyé les doigts après avoir mis SOS. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça nous aide pas plus. Tu peux reposer la carte, s'il te plaît? À moins que ça soit le sens pour le code. Ça fait un sorte de S. Et on a le pentacle. Parce qu'il y a aussi le pentacle, le pentacle à côté. Donc est-ce que c'est le... Il faudrait pas faire un S pour avoir le code?
Tu le fais comment ton S? Ah, tu pars dans le sens où il fait. Ça ferait genre 7 et 1, ça fait 8. 1 et 3, non, 1 et 13, ça fait 14, donc non, c'est pas bon. Ah non. J'essaie de comprendre s'il y a une logique à ce pentagramme avec tous les codes là, mais. 13 et 8 et 6, non, ça va pas le faire. À moins que le code SOS, on prend ça pour un code alors que c'est le code du coffre 505. C'est possible hein, que ce soit tout con. Hein. Tu veux que j'essaye au pire? Essaye. Ah, c'est 4 chiffres. Veuillez entrer 4 chiffres. Non, c'est pas ça. Attends. Si tu essayes d'additionner les lignes pour que ça fasse le même chiffre, ça marchera pas. 9 et 4. Ça fait 4, bah 13. D'accord. 8 et 6. 14. D'accord. Parce qu'en fait, je me dis qu'il y a un truc. Il faut additionner des chiffres pour les placer plus haut. Tu prends, regarde. T'as 9, 12, 14. 9 et 4, ça fait 13. Le 13, il est mis au-dessus. Et si tu fais 9 moins 12, ça fait combien? Bon, je vais voir de plus près ce que tu veux dire par là. Ça fait... 9 et 4 au milieu, ça fait 12. 13 moins 6, par contre, ça fait pas 8, tu vois, donc c'est pas bon. Bah, faut voir, il doit y avoir un truc comme ça, je pense. 1 plus 9, ça fait pas 13, non, c'est pas bon. Faut regarder. Alors, est-ce qu'on demande de l'aide pour celui-ci? Un indice. Bah, un indice pour le... C'est le coffre? Non, le coffre. Le coffre 42. Indice 42. Le tableau n'est pas loin. Il contient peut-être l'indice pour ouvrir le coffre, sans déconner. Oui, ça on a compris. On sait qu'il y a un truc. Alors nous c'est le tableau, donc on va faire un indice sur le 52 alors, si c'est ça qu'il veut dire. Je suis pas sûre. Ce n'est pas forcément un message de détresse, cela pourrait être des coordonnées. Sud, ouest, sud. Putain. Je viens de comprendre. D'où sur l'étoile la rose des vents. Oui, donc ça ferait... Donc, sud. Sud ça ferait 12. Ouest. 13. Et sud. 12. Non. Bah oui. Bon, eh ben essayons. Ah, attends, est-ce que je vois bien? Eh oui, c'est ça, il y a le nord là-haut. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, je pensais que c'était le n'importe quoi. Parce que là, il y a bien la rose des vents ici, il y a marqué le nord ici. Oui, donc le nord, en dessous, c'est le... 12, 13, 12, c'est pas bon, on a que 4 chiffres, donc il y a forcément quelque chose qui va pas. Repose la carte, s'il te plaît. Parce que 12 et 12, 24, et c'est pas sud. Bon. Le sud. Donc, en partant de quoi? Du caillou ou pas du caillou? C'est ça le truc, il y a un caillou là. Est-ce qu'il considérait que le caillou c'est le nord? Ah ouais, peut-être. J'en sais rien. Donc ça ferait... Sud, ça ferait... Tu déplaces d'une case, donc ça fait 6. Ouest, ça fait 6 et 8. 6 et 8, et ensuite tu redescends au sud. Non. Si, c'est ça. Si tu mets le caillou c'est le nord, c'est pas bon. Ça fait ça. Ça ferait 9. 9, 1, 9. T'as rien compris. Oui. Tu le mets droit. Tu vas au sud, tu descends du caillou, sud. Donc ça fait... Ça fait 6. Ça, c'est 6, 8, 12. 6, 8 et 12. De rien. Le coffre-fort s'ouvre. Prenez la carte 69. Et c'est le plus facile. Hein. Je l'ai. Il faut enlever la carte 42, 52 et 6. Elle est là, la 42. Voilà, le coffre est ouvert. Ah, super. Avec 4... Alors, nous avons des choses à l'intérieur. 4, 32 et 23. Ah bah j'ai les 3. Alors, commençons par ça. Un tournevis. Une carte pulse bleue. Une autre carte pulse bleue. C'est quoi ça? Une pochette d'allumettes. Ah, bah ça fait bien, il y a une bougie. Et ça, c'est une clé. Eh ben, on a tout pour déverrouiller plein de choses. Alors, on va commencer. Moi, je propose la clé dans le coffre. Oui, c'est fort probable. Donc, la clé 32 et 16. C'est 48. Je l'ai pas.
Est-ce que c'est ça? La clé ne rentre pas, mais vous remarquez 4 boutons. Enlevez la 16. Donc maintenant, hop, on se retrouve avec ça. D'accord. Bon. Ok, on essaye... Eh ben, on essaye le Bates Motel. Vers après. On essaye ça, les allumettes sur la bougie. Ok, je sais pas à quoi ça va nous servir. Donc on 23 et 63. 86. C'est toi qui l'as, ça. Oui. Alors, ça me fait quoi? Il faut enlever les 2 cartes. La bougie, maintenant, elle est allumée. Ouais, on est content. Je sais pas à quoi elle va nous servir, mais elle nous servira plus tard. Oui. Ensuite. On a le tournevis pour peut-être combiner avec le petit cadenas pour le péter. Pas sûr. Pour moi, si, ça fait 34. J'ai pas 34. Et je n'ai pas de 34, donc non, Donc ce non, n'est pas ça ça. ne marche pas. Par contre, la clé est rentrée, mais... Non, la clé ne rentrait pas, donc peut-être c'est la clé du cadenas en fait. Peut-être. Ça ferait 62. 62. Non, je sais pas. Moi j'ai. Ce n'est pas ça. Un vase s'envole soudain et se brise contre un mur. Ah. Donc on a une pénalité, c'est ça? Oh, c'est 3 minutes ici. 3 minutes, c'est beaucoup. Ça pique. Alors c'est pas ça. Me permet, je regarde quand on a ouvert l'armoire. Le coffre s'ouvre. On cherche. La lampe ne s'allume pas. Oui, et alors? C'est peut-être ça qu'il faut combiner avec le tournevis pour l'ouvrir pour voir si on peut pas faire quelque chose. Une lampe torche, il n'y a pas besoin d'un tournevis. Mais je veux bien. Ça fait 28. Si on se mange encore une pénalité, ça va mal aller. Moi j'ai pas, donc c'est pas ça non plus. Alors, tu dis n'importe quoi, papy? Tournevis pour ouvrir une lampe torche, j'aurais tout vu. Du coup, bon, la lampe est allumée, on est bien content, la bougie est allumée. Non, la lampe ne s'allume pas. Non, la bougie est allumée. La clé ne rentre pas, mais vous trouvez quel bouton? Est-ce qu'on peut pas... Ah, mais c'est pas une machine, c'est... C'est un code. Oui. Et là, sans info supplémentaire, le code, on ne l'aura pas. Donc c'est la bibliothèque qu'il faut ouvrir. Mais tu veux ouvrir avec quoi? Moi, je voulais combiner la loupe pour voir s'il n'y avait pas un truc écrit dessus, mais tu n'as pas voulu. Ah, on peut essayer hein, maintenant. Ça fait 85. 85, j'ai pas, moi. J'ai pas non plus. Non, je sais. Comment on peut faire? Bonsoir Lisaël. Salut Lisaël, bienvenue sur le Unlock. On est en train de se casser le crâne. Là nous sommes... Vous faites quel Unlock? Alors nous faisons le Mystery Aventure. C'est le manoir, comment ça s'appelle? Je cherche la première carte. La première carte c'était celle-là. La maison sur la colline. La maison sur la colline. Donc on est enfermé, enfin il se passe des choses bizarres dans cette maison. Et du coup, nous essayons de savoir ce qui se passe. Donc on a ramassé et amassé beaucoup de choses. Le problème c'est que là... on est sur une impasse. On est un peu perdu. Moi j'aimerais avoir un indice sur... sur la bibliothèque. Sur la bibliothèque, sur le 30. Tu l'as pas fait celui-là? Bon bah écoute. Ah. À défaut de pouvoir l'ouvrir, le cadenas, il faudrait casser cette vitre. Casser la vitre? Et ben avec la lampe torche. Ah non, je peux pas. Non. Et ben avec le tournevis. Si on a déjà essayé, on n'a pas de 34. Ah ouais, on n'a pas de 34. Ça m'étonnerait. Et le 62, on avait essayé, c'est pas bon. On peut pas la péter. Et ben peut-être un indice sur la clé, qu'est-ce qu'elle ouvre?
Pour l'instant, on n'a rien qui pourrait sur, servir avec la clé. Sur la machine. Qu'est-ce que t'en penses? On a réussi à allumer une bougie, mais je vois pas trop pourquoi. Voilà, indice 48 alors, sur le truc là-bas. Indice 48, c'est sur ça. La machine. Même si la clé ne rentre pas, elle pourrait être très utile. Regardez-la bien de plus près. Avec la loupe, non. Non, on peut pas. Propose la carte, s'il te plaît. Il n'y a pas des chiffres cachés dans le décor. Si, Isabelle. Il y en a partout, il y en a partout. Donc là, ils disent, pose la carte, s'il te plaît. Ils disent que, apparemment, sur cette clé, il y a quelque chose. Et pour remarquer, il faut que je fasse un zoom comme ça sera mieux. Là, je ne vois rien. Jusqu'au moment, je vois rien. Je vois rien du tout. Je vois pas, papy. Dis-le parce que je ne vois rien. Là, en fait, ici, au niveau du bout de la clé, si tu regardes bien. Attends, est-ce que je suis bien zoomé là? Ah, 1, 2, 4, 3. Ah voilà, 1, 2, 4, 3. Donc ça serait le code. Le code 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 3. Allons-y. Donc ça sera en sorte, donc le code du 48. Oui, donc 1, 2, 4 et 3. Les boutons sont dans la bonne position. Le coffre s'ouvre. Prenez la carte 78. On avance, on avance. Je l'ai. Il me demande d'enlever la 32 et la 48. Aïe, c'est ouvert. Du coup, à l'intérieur, nous avons le petit coffre s'ouvre. La 10, la 3 et la 44. Toi, il faut le 3. Donc, comme par hasard, un marteau, il va nous servir, lui. Un marteau, carte pulse bleue. Un truc avec les 4 éléments, on va dire. D'accord. Et toi? Et moi, j'ai une carte pulse aussi, bleue donc, qui est un message écrit sur cette feuille. Donc pour moi, on va péter la vitre. Je lis quand même le message. Non, on ne le lit pas, on pète la vitre. D'accord. Parce que ça se tombe, il y a une information importante, j'ai bien compris, donc c'est 40. J'ai... Enlever la 30 et la 10. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait, on dirait que les livres sont reliés à un mécanisme. Mais dans quel ordre les actionner? Oh, je me demande si ça ne servirait pas à ça. Je vois qu'il y a des couleurs au niveau des bouquins. 4 symboles sont dessinés sur une feuille de papier. Alors, juste, on dirait que les... Ouais, mais il y a aussi des numéros sur les livres et des lettres, donc ça va être compliqué de savoir lequel il faut. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Moi, je vois un 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'on a un jaune en premier là? Est-ce qu'on a un numéro jaune? Je pense qu'il faudrait les 4 couleurs dans un seul donc... des... Non, pas dans un seul rayon. Bah, je pense, ou alors c'est le jaune le premier, le bleu le deuxième. Donc le jaune, c'est quel numéro? Jaune, ça ferait 2. Ensuite le bleu. 8. Attention, il y a 2 bleus. Ah, tu parles dans l'ordre, le premier qui tombe. Donc c'est soit 2, 3 ou soit 2, 8. Ensuite un rouge. Donc ça ferait 2, 3, 6. 4. Et le dernier, c'est le vert. C'est 5 ou 1. Il y a trop de choix. Soit c'est en effet un rayonnage où il y a déjà jaune, bleu, rouge, vert. Et je vois pas trop. Jaune, bleu, rouge, vert. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est là les numéros qui sont là, mais je les vois pas. Donc ça doit être 2, 3, je pense, et 4, 5. C'est ça? Et ça fait U, P, O, P. Il doit y avoir quelque chose avec les lettres, par contre, qui nous dirait c'est quel chiffre les lettres. D'accord, donc on va essayer. Donc 2, 3, 4, 5. Allez hop, on se tape une pénalité. Ouais, bravo, c'est faux. Donc j'avais raison. Donc ça, on met de côté. Ah bon? Parce qu'il y avait un message, peut-être qu'il y avait un truc important dessus. T'as pas voulu que je lise. Oui, touchez pas au truc. Voilà le message. Lorsque tu seras de l'autre côté, prononce les mots sacrés pour détruire le livre de la malédiction. Ouais. Sauf que les mots sacrés, on les a pas. Bien que c'est peut-être écrit avec de l'encre invisible, on a une bougie. Oui, donc additionnons 86 et 3.
89, que je n'ai pas. Que j'ai, mais que j'ai pas envie de donner. La chaleur de la bougie fait apparaître un message. Oh, Opus. comme par hasard, c'est pas le truc avec les livres que je venais de dire? Alors, Opus, ça fait quoi alors? Vas-y, je t'écoute. Alors, papy, Opus. 7. Oui. Eh ben, on n'est pas arrivé, hein. Après, 7, 3. 7, 3, 6. 7, 3, 6, 1. 7, 3, 6, 1, 7, 3, 6, 1. Oh, comme par hasard, j'avais raison! La bibliothèque pivote, révélant un passage secret. Alors, Prenez 40, la carte 38. 89 et 78, elle est où? Elle est là. Hop. Et tu me dis là combien? La 38. Je l'ai. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, on est passé dans une autre pièce. Oh punaise! C'est une pièce secrète. Alors, nous avons la 25, la 49, la T et la 83. 25 TG. Ensuite. 49 et 83. 49 et j'ai pas 83. Voilà. Ok, donc le... Oh, encore des chiffres. Le Attends. T, il y a un 2. J'ai pas. Et un 93. Alors, un piédestal trône au centre de la pièce. Nous avons une photographie qui est numéro 2 et 93. Alors, nous avons le 2. Tu peux enlever ça et laisser le piédestal. Ah, ce livre, il me parle. 2 et 93. Vas-y, mets le deuxième. Donc, apparemment, il y a un code. Le livre des morts, mais il est fermé par un cadenas à code. Un agenda, il y a des nombres. Il y a des nombres au-dessus de certains mois, lesquels choisir. Ok, bah ça on verra plus tard maintenant. Alors, j'avais aussi le 25. C'est un étrange masque. Je connais ce masque. Il n'y a pas des choses sur le côté? Oui, et ça sera sûrement peut-être avec la loupe qu'on fera ça après. Alors j'avais la 49. Ouais, il y a encore plein de choses à voir. On va voir après. Attends, il y a la 49, on la reprendra plus tard. Et la 83. Une cheminée. Alors, une cheminée. Carte Pulse. Moi je dis Banco. Donc, moi je dis, on sort peut-être aussi les autres cartes parce qu'il faut sortir toutes les cartes d'un coup avant. Alors, parce que s'il y a encore des indices cachés et qu'on se trompe, on va encore perdre des minutes. Non, c'est toi qui t'es trompé. La 7, la 35. 35, j'ai. La 7, la 46 et la 91. Allons dans l'ordre. Tu mets ça à côté, vas-y. C'est toi qui as la 7. Oui, mais on s'en fiche. Alors, 35, c'est une page déchiffrée provenant d'un vieux livre d'anatomie. Hein, une page déchirée. Oui, désolé, bah, je vois pas bien moi. Voilà. Ensuite. Un vieux transistor qui fonctionne encore. Très bien, carte Pulse. Oh, c'est beau ça. Donc là, on a dans le tiroir 7 cartes de tarot. Alors, si vous savez jouer au tarot, ben, bravo. Moi, je sais pas. Et la 91, c'est une carte Pulse. Donc, une simple feuille. Une simple feuille, c'est tout. Oui, mais le tarot, si tu regardes bien, il y a des chiffres en haut. Et tu avais un livre tout à l'heure avec des chiffres aussi sur le côté. Ça s'appelle un agenda. Et tu ne savais pas quel truc il fallait prendre en premier. Tu vois ce que je veux dire? Alors... Oui, et donc? Je sais pas si c'est bon. Oui, et donc, papy, parce que poursuis ta logique, repose des cartes aussi, tu vois très bien à l'écran. Tu vois très bien, t'es marrante. Ok, alors... Bah, tu en mets un plus grand, s'il te plaît. Hein? Un grand? Je peux pas. Sur l'autre, tu vois pas. Donc, moi, perso, je vois pas ta logique.
Attention, de toute façon, même si je veux faire ça, on Lequel peut pas. choisir? Il y a 7 De cartes. toute façon, ça va pas ensemble, je peux pas le 3, combiner. 6, 7, 6, 3, 6, 7. Il y a 7 morceaux de papier, il y a 7 cartes. Je peux pas combiner, ça va pas ensemble. C'est une carte Mais rouge et une carte grise. On est bien d'accord. Donc je vois pas pourquoi tu insistes. On va prendre le choix. Alors. La 93, c'était quoi? Après, c'est ça. 93, c'est l'agenda. Il nous reste toujours un tournevis et une loupe. La loupe, moi, je la prendrais pour quelque chose. Pour le masque. Ben, moi, je pense parce que... On va mettre les cartes. Parce que le masque, il y a quelque chose sur le côté, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. On dirait des chiffres ou je sais pas ce que c'est. Donc si on additionne 55 et 25... C'est 17. Non. Non, j'ai pas. 80. Qu'est-ce que tu racontes? Ben alors, c'est pas compté papy. J'ai la carte 80. Est-ce que c'est ça? Ah ah! Est-ce que je dois enlever ou pas? Tu me dis pas. Oui, tu dois enlever 3 cartes. Alors, tu dois enlever, bah tu vois, hein, la... Ouais, c'est bon, je m'en occupe. Un message incompréhensible apparaît. Mais il va être compréhensible dans pas longtemps. Si on fait quelque chose, bien sûr. Tu peux reposer? J'essaye de regarder 2 secondes. T'as l'écran. Du coup, est-ce que ça n'irait pas avec la 91? Rien à voir. Ah mais non, mais attends, faut se concentrer. Faut voir de loin ou de près. Attends. Non, mais tu veux pas que je la prenne la carte? Prends la carte. Voilà. Regarde la carte. Non, vas-y. Moi, je vois... Qu'est-ce que je vois? Je vois rien. Je vois des couleurs, mais je sais pas si c'est lui. Je vois du rouge et du bleu. Je vois rien du tout en fait. Ou alors faut la pencher. Je vois un escalier. Bravo. Quoi? Je vois un escalier. Je vois rien du tout. Et pourquoi on aurait un transistor? Et pourquoi on a le mec de l'anatomie? Ah, je comprends pas trop. Il y a des couleurs sur le bonhomme. Moi j'utiliserai la... Non, il n'y a pas plus de 100 numéros, je crois. Parce que, regardez ma logique, hein, qui n'est pas du tout bonne, je pense. Il y a des couleurs sur cette carte et il y a des couleurs sur cette carte. Et comme c'est des pièces puzzle, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas les additionner? Mais ça va pas à plus de 100. Donc ce n'est pas bon. Là, à vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça a l'air d'être des... que ça forme des mots. Par contre, le tournevis, il va avec le transistor. Mais il y aura sûrement des piles qu'on pourra ensuite mettre dans la lampe attendez, torche. on change de strat. Ça ferait 48. Quoi? Non, ça fait 50, t'as des problèmes. Et je vois pas bien, c'est à l'envers. Bah, et 4 et 46 quand même. C'est à l'envers. Vu que tu veux que je pose les cartes avant de regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Je m'en carte? fous, j'enlève d'abord les cartes. Et vous récupérez les piles. Les Oui, 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 oui. Dans la lampe torche, du coup. 74. Alors, on enlève la 24, 45 et 50. 45, où es-tu? Là. Vas-y. Donc maintenant, j'ai la lumière. Lumière. Et moi, j'irai dans la cheminée avec. Ça va... Ah non, c'est trop. Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas pour tout de suite, mais au moins on l'a. C'est bien. On a une lampe torche qui ne sert à rien. On a une lampe torche. Bon, bah on avance, mais... On a d'énormes numéros, mais pour l'instant qui nous servent à rien. On gagne 93, 91. Je pense qu'il y a un truc à faire ici, en effet, mais je ne vois pas trop. Il y a des numéros de page qui vont avec les numéros de cartes du tarot. Mais... on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'on cherche vraiment avec ça. Au-dessus de certains mois. Donc c'est des mois. Il y a des nombres au-dessus de certains mois. Et le 15, je ne vois pas très bien, je ne comprends pas. Moi je demande un indice sur cette carte-là, je change. Je demande un indice sur la 80. Quelque chose est écrit, mais il faut voir cela sous le bon angle. Bah oui, mais bien sûr, mais on voit rien. Mais j'arrive pas à voir, à moins qu'ils considèrent que ce soit 30 comme ça. Essaye de regarder comme ça pour voir. Alors, faut boucher. Non. Ah, attends. Mais je suis pas sûr. J'avais cru voir un 30 moi, mais... Non, ça sera pas à l'envers, ça, de toute façon. Ah, je vais essayer de la faire. Le mot incompréhensif, si tu penches la carte, ça forme pas un chiffre romain. Ah là, je sais pas ce que tu montres. Lisaël a peut-être la solution, un chiffre romain. Ah, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous cherché dans la cheminée? Ah! Mais tu veux chercher comment? Avec la lampe. Mais c'est beaucoup trop grand le chiffre. Il y a un chiffre dans la cheminée. Il y a le numéro 18. Attends Lisaël, je suis désolée, on passe du coq à l'âne. Ici, j'ai le numéro 18, mais c'est très, très pas cadré déjà. Tout en bas, mais on voit pas, il y a le reflet de la lumière. Il y a un chiffre chiffre 18. Ouais, juste en dessous de l'ongle à papy. Tu l'as le 18? Ouais, c'est bon, je l'ai montré, c'est toi qui l'as. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Alors, haha, vous découvrez un trou au fond de la cheminée et c'est une carte pulse. Moi, je suis sûre qu'on peut voir avec la lampe. Oui, maintenant on va pouvoir. Ah ah 74 et 18, papy, tu es très fort en calcul. Ça te fait rire? 82, 92. Voilà, 92. On enlève la 18 et la 74. Et regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable, hein. On trouve des choses. La lampe éclaire une amulette cachée dans le trou de la cheminée. Eh ben dis donc, on a bien fait de le faire. Voilà, super. J'ai l'amulette. Elle va nous servir à quoi cette amulette? J'en sais rien, tu la laisses pour l'instant. Du coup, on reprend l'idée de Lisaël d'un chiffre romain, pourquoi pas. Non, mais parce que regarde, si je la penche comme ça, pour moi j'ai l'impression de voir une sorte de 30 ou une connerie dans le genre. Moi je vois comme Lisaël, c'est-à-dire je vois un bâton, donc 1, mais après je ne vois rien. C'est trop penché, papy, je vois rien. Ah non, je lis des trucs. Je lis le code et ouvre le livre. Il est marqué, regarde, bouge pas, regarde. LE, code et ouvre le livre. Le code est 3726. En fait, tu vois ce qui est écrit? Non, je vois pas. Oh putain. Lisaël, rassure-moi, est-ce que tu vois ce qui a marqué le, L, c'est très fin. L, E, code, t'es trop penché. Tu vois, le code est 3726. Ouvre le livre. Papy, concentre-toi, c'est les barres qui forment des lettres. J'ai mal aux yeux en plus. Oui, ça fait mal aux yeux par contre, je suis d'accord.
J'ai déjà mal aux yeux de base, donc... Mais tu vois le L, le trait du L, après en très gros t'as le bas, le E. Tout ça penché te donne le code et du coup j'ai pas retenu 32, je sais plus. J'arrive pas à le voir, j'ai trop mal aux yeux. Repenche. Attendez. On me dit quand c'est bien. Voilà, le code est 3726. Ok, ouvre le livre. Par contre, oui, ouvre le livre, à la fin j'arrive à le voir, mais par contre alors, le code, c'est 3726. Pardon, excusez-moi, pardon. 3726. Le cadenas du livre s'ouvre. Prenez la carte 82. Je l'ai. Il faut enlever la 2 et la 80. La vache, il était dur celui-là. Il fallait loucher pour voir l'image. C'est pas faux. Le livre des morts est ouvert. Il faut trouver la bonne formule. 666, Zerrap Iznia. Zerrap Iznia. Oui, mais ça, on n'a pas encore. Ils avaient dit qu'il faut faire un truc, donc on n'a pas encore. On n'a pas encore la suite, hein. On peut pas. Hein. Oh merde. On avance à tâtons. Hein. Il nous reste 8 minutes. Le 6 est quand même indiqué d'une différente couleur. On peut laisser les cartes aussi. Le 6 est indiqué d'une... au milieu est indiqué d'une autre couleur. Rapisnia. Il faut trouver la bonne formule. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec ça? Une simple feuille. Là, j'avoue. Est-ce qu'on monte un indice sur le livre, l'agenda? Je suis... Bon, moi je demande, parce que sinon il faut avancer. Je demande un truc sur l'agenda, un indice. Les cheminées, on n'en avait plus besoin normalement. Je ne sais pas. Alors, pour trouver le bon marque-page, il faut trouver la bonne carte de tarot. Cela vous indiquera un numéro de carte. Alors, j'ai le 15. Est-ce que tu as la carte 15 au niveau du tarot? Bah oui, on a The Devil. Est-ce que tu as la 9? Oui, The Hermit. Oh, on les a toutes. La 17, la 8, la 21, la 13. Oui, on les a toutes. Ouais, on les a toutes. Par contre, The Hermit, est-ce qu'on peut pas composer un des codes avec ça? The Hermit, je comprends pas la blague. Bah The Devil, par exemple. Oui. Pose des cartes. Je comprends pas ce que tu veux faire. Mais... Chaque truc, chaque lettre, chaque numéro a un nom particulier. Là. Je sais pas, The Moon, The World, The Devil, etc. The Death. Est-ce qu'on peut pas combiner les mots là avec les lettres pour faire des couleurs et ça ferait un code après à la suite. Et ça nous dirait justement quel numéro il faut prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des cartes qui se combinent entre elles. Hein. Oui, mais c'est qu'une simple feuille. Oui, sauf que le bonhomme aux épingles, il a des couleurs sur les épingles. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi, Lisaël. J'ai vu qu'il avait des couleurs, mais le problème c'est que je ne sais pas à quoi ça correspond parce que si je mets ça et ça, on peut pas combiner, c'est trop fort au niveau chiffre. On est à plus de 100 et on a plus... Enfin moi j'ai pas de carte... Non, on n'a pas de carte à plus de 100 donc... Mais après oui, ça peut être une bonne idée. Il a un cœur. Je demande un indice. De toute façon, ça fait pas perdre de points. Sur la 35. Des épingles de couleur sont plantées dans plusieurs parties de son corps. 5 d'entre elles sont très utiles. Ah. On a la main. On a le genou. On a un œil peut-être. 5. Mais je vois pas les 5 couleurs. Il y a le nez. Là, ils m'ont perdu là.
Je vais demander un indice sur la 91. Chaque ligne correspond à un des 5 sens. Il faut choisir la bonne couleur. Donc ça s'associe alors. Je comprends pas. On peut pas additionner, c'est trop. J'ai pas moi autant de chiffres. C'est pas grave. Alors, la couleur 5 sens. Donc l'odorat. Genre les lunettes, ça correspond à l'épingle noire de l'œil. Ah, donc ça fait CE. Alors, ok, merci Lisaël. Donc, l'épingle noire, CE. Après, tu peux avoir quoi? C'est quoi le premier? C'est un parfum? Ouais, mais alors, ouais, donc c'est l'odorat. Le nez, donc le bleu. Bleu, c'est te. Alors, te. Après, la bouche, il y a quelque chose, il y a une couleur sur la bouche. Ah, mais il faut le faire dans l'ordre. Donc c'est plutôt. Il faudrait le faire dans l'ordre de. Ouais, comme tu dis, donc ça ferait te. Le truc là, l'épingle, la vue, tu m'as dit ça ferait le noir, donc ça fait. Ce. En premier, donc ça ferait. Ouais, donc ça. Après, le goût, c'est quelle couleur? La bouche. La bouche, c'est le vert, donc le M. Là... Temps, T-E-M-P. Temps. Les oreilles, c'est quoi la couleur? C'est le rouge, donc ça commence par. Tempérance. C'est le 8 qu'il faut. Tempérance, ouais, la carte 8. Carte 8. La carte 8 du tarot, tempérance. Ça. La carte 8. Alors, du coup, comment on fait c'est le livre, mais. Le livre est là. Comment on combine? Comment on fait 8, t'as dit? Ouais, mais comment on fait pour savoir en fait? Parce que là, on peut pas combiner en fait pour savoir. Mais non, on peut pas. Bah, 8 et 3 alors. Non, c'est pas possible. Comment on combine? Tempérance. Le tempérance, c'est ouais, c'est 5 et 3, donc ça fait 8, oui, c'est ça. Eh ben, 8 et 93, mais c'est pas possible. Là, toi, là... C'est pas possible, on peut pas faire ça. Bonsoir, Glacial. À moins que ce soit... je ne sais pas. À moins que ce soit ça, mais non, c'est... Est-ce que ça serait pas combiner 8 et 93? Mais non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Moi, de ce qui me reste, ça va pas. Est-ce que t'as un 8 par contre? Parce oui, que moi, c'est la carte 8. Est-ce que après ça va pas nous donner un truc à combiner avec le livre? Donc je prends la 8. Ouais. La 8, il faut enlever la 7, la 35, la 49. Bravo, papy. Merci, Lisaël. La 49, la 91 et la 93. Et en effet, c'était bien la carte 8. Bien joué, papy. T'as un 8 de cœur. Non. Alors, ça nous donne donc le chiffre 8 indique une page du calendrier lunaire pour le mois de février. Qu'est-ce que nous avons? Marqué plein de choses. Oui, ok, c'est la pleine lune, d'accord. C'est des quartiers de lune. Ok, d'accord. Quartier de lune. Ah. Nous avons un collier. Oui, oui, calme-toi, papy. Calme-toi, papy. Du coup, il nous reste 54 secondes, on ne finira pas. Ma famille brossard, je voudrais le grand-père. C'est nul. Alors, la lampe éclaire une amulette cachée dans le trou de la cheminée. Donc nous avons... Le premier, tu dis quoi là? Tu dis quoi ici? Ah, c'est sous... De quoi Tu dis quoi? Le premier, la lune qui est comme ça là. Il Ravel? C'est le 1? Le 1, ensuite la lune pleine, tu dis quoi? Attends, c'est... Oui, c'est le sang... c'est le croissant de lune vide, enfin plein qu'il faut en premier. Oui, non. Ou c'est le vide? Repose la carte. Est-ce que c'est celui-là ou l'autre en dessous? Je viens de te dire que c'était celui-ci. D'accord, donc c'est le 1, ensuite c'est le 8, et pour le dernier... Non, c'est pas 8, je suis con, c'est 24. 1, 8, 24? Non, non, c'est pas ça. Mince, le défi est dépassé, c'est pas grave, on continue. Non, ça ferait 1, 24, et le dernier en plein, ça ferait 15. Non, suis l'ordre de l'amulette. Putain, c'est pas compliqué, papy. Le premier, c'est 1. Oui. Ensuite, la pleine, c'est la dernière, la 24. Oui. Et ensuite, c'est l'autre. C'est la combien? La 18? Non, la 15. La 15. Et ben voilà, tu l'as le code. Et Ouais, alors, mais c'est pas bon, ça fait 5 chiffres. C'est ça pourtant.
Est-ce que ça ferait 5 chiffres pour le dernier truc, tu penses? Ou alors c'est l'autre. C'est les blanches, les vides. Donc ça fait 4, 4, 8 et... 4, 8, 29. 4, 8, 29. Allons-y. Mais c'est quoi la machine? T'as une machine toi? Ouais, bah il y a une machine là-bas. Ah mais je vois pas le rapport. Ça serait le mot de passe là-dessus? Bah peut-être. Il faut... Trouver la bonne formule. Donc ça serait ça. Pour toi ça serait ça. Bah c'est un code donc. Vas-y, le code. Donc on a dit 4, 8 et tu m'as dit 24, c'est ça? 4, 8, 29. 29. Heureusement que je vérifie. Code Bravo. faux. Parce que regarde l'indice, putain. Noir, blanc, noir, ok? Ah, Putain. mais tu viens de le voir. Piscina. Tu viens de le voir que maintenant, l'autre. S'excite pas rien. Zerba piscina. Donc ça ferait 1, 8 et 15. Quoi? T'as mis 18, hein. Non. Le noir. Le oui, noir. ça c'est bon. Après Le c'est blanc. 8, voilà. Et le dernier, noir. ça ferait 15. J'avais mis 18. Je sais pas. Mais non, on est bien d'accord. Zerba piscina. Ainsi parlait. Ah putain! Ainsi parlait Zerba piscina. Je me demandais ça voulait dire quoi? C'est pas russe. Enlève ta carte là. Zerba piscina. Regardez, lisez à l'envers. Ainsi parlait 6, 6, 6. Tu le fais à l'envers. Putain. Ainsi parler et ensuite on enchaîne sur le quartier comme ça, le plein et l'autre. Je me fais comprendre. Non. Le dernier c'est le noir, donc c'est le Donc à la place ça serait 15. 15. Le 15, plein. 8, 1. Ouais. Zerba piscina. Vous avez brisé la malédiction, prenez la carte 1. De rien, c'est gratuit. Oh la vache. Ils disent d'enlever des choses, non? Pour l'instant on les garde. Le livre des morts se met soudain à brûler, laissant s'échapper le démon. Pazuzu. La porte de la maison se rouvre enfin. Vous êtes libre. Yeah. Zerba piscina. Et voilà, nous avons fini le jeu en 56 minutes 39. On a demandé 8 indices. On a eu une seule pénalité. Oui, une Ouais, fois on s'est une trompé fois. et après 4 fois dans les mauvaises codes. Dans les mauvais codes. Donc ça fait qu'on a perdu 15 minutes. Voilà, et tout le reste c'était non, ça ne marche pas. Raté. Ah oui quand même. Ah, il y en avait beaucoup. Mais non, une ampoule explose soudain. Raté, la maison se met à trembler. Un mur se fissure soudainement. Un hurlement brise le silence de la maison. Ça ne marche pas, la température chute brutalement. La maison se met à trembler. Un éclair zèbre le ciel de cette nuit noire. Un rire diabolique se fait entendre. Eh ben dis donc, Zerba piscina, je m'en souviendrai. Donc voilà, c'était le premier jeu de cette boîte. Hop, comme ça je le couvre. Donc c'était le premier jeu de Unlock Mystery Adventure. Donc c'était celui-ci. Nous jouerons donc une fois par mois. On fait un jeu Unlock. Donc on a été au plus facile, c'était le début, hein, et ça nous a pris un peu de temps quand même. Il y a des choses où on a un peu pataugé. Bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un unlock aussi. Hein. Donc une fois par mois, donc il y a des cartes. Oui je sais, ça c'est Donc la deuxième difficulté c'était lequel? Le deuxième au niveau difficulté? Ça sera les pièges de Nautilus. Piège de Nautilus. Donc On vous ment pas quand on vous dit que... On les a pas utilisés. Et ensuite ce sera donc le dernier, c'est voilà le plus dur. Le trésor de Tombal. Je vois pas. Je ne sais pas. Tu vois pas? Ok. Non. Le trésor de Tony Pal. Tony Pal. Voici voilou. Merci Lisel de ta participation et de tes encouragements. Ah oui, celui-là il est costaud. Ah bah ça m'a l'air. Hein. Ça m'a l'air. Ah, Du coup, déjà, merci Glacial d'être passé, c'est très gentil à toi. Eh bien, on se laisse là. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci aux autres. Tous les unlocks ainsi que toutes les vidéos que nous faisons sur la chaîne sont
disponible sur YouTube. Quasiment. Il en sort tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Voilà, des gros bisous tout le monde. Bisous, bonne soirée. Bye.